Salut chers combattants, c'est le Bénin de Ngui. Bonjour. Alors aujourd'hui, un dimanche pas comme les autres, c'est le premier dimanche depuis que la pandémie, n'est-ce pas, du coronavirus a fait un atterrissage forcé au niveau du Cameroun. Déjà, les Camerounais même ils ne savent pas quelle est la date la plus importante. Est-ce le premier cas? Ou alors, est-ce le cas de Cavaliere Djibril? Ou alors les avions qui ont suivi après lui? Donc voilà. On ne sait pas par où commencer. En fait, c'est qu'on a raté le décollage, on a raté le départ, on a raté tout quoi. Maintenant, le diable, il est déjà dans la maison. Et si l'information au sujet de Cavaliere Djibril est vraie, le diable, il sera partout. Je peux mettre mon doigt au feu que le Cameroun sera le pays africain le plus touché. Je peux déjà vous dire ça. Cette palme d'or là, on peut d'ores et déjà nous la donner. Maintenant, si vous suivez le descriptif de ma vidéo, je parle de Samuel Mote, qui est mon frère. Qui est mon frère, sincèrement, c'est mon frère. On est du même village. Du même village, je vous dis bien, du même village. Mais là encore, cela démontre ici, n'est-ce pas, le fait que les familles camerounaises sont divisées. Même des frères de sang, oui, sont divisés. Ils n'ont pas la même vision. Il y a d'un côté la vision des menteurs, des manipulateurs, des fossoyeurs, des médiocres, des cancres. Et d'un autre côté, il y a la vision, n'est-ce pas, des visionnaires, des éclairés, des bâtisseurs. Oui, on fait de la critique, mais c'est une critique constructive. Quand M. Mote va dans un plateau de télévision pour demander aux gens, aux partis de l'opposition, au lieu de critiquer, de faire des propositions, mais en même temps, de leur dire qu'ils n'ont pas la science infuse, parce qu'ils ont fait un certain nombre de propositions, et que le Cameroun n'est pas un désert scientifique, c'est-à-dire en termes de connaissances. Mais ce qui a été exposé aujourd'hui dans cette émission de droit de réponse, c'est que le gouvernement camerounais copie tout sur Internet. Oui, le gouvernement camerounais, je vous le dis là maintenant, donc bêta, vous suivez les conseils qui sont donnés par l'OMS. Le gouvernement camerounais, quant à lui, copie tout sur Internet. Leurs experts, c'est leurs cuisiniers. Leurs experts, si vous allez bien voir, c'est leurs médecins à eux. C'est-à-dire que c'est les médecins, leurs médecins. Ce ne sont pas des experts en virologie, comme on dit, en toutes ces sciences qui impliquent la crise actuelle. Parce qu'un expert, comme celui qui était sur le plateau de droit de réponse, oui, certains vont dire qu'il parle beaucoup. Moi-même, j'ai remarqué qu'il parlait beaucoup. Mais cet expert-là nous a fait comprendre, il a cité des noms. Donc,
ce qui transparaît dans son intervention de ce jour, c'est simplement que le gouvernement camerounais, les ministres sont eux-mêmes les experts de leurs propres bêtises. En fait, alors qu'ailleurs, on utilise des virologues, on utilise n'est-ce pas, des professeurs en matière de gestion de crise, de santé, de pandémie, n'est-ce pas, de catastrophes humanitaires et qu'on sort. Non. Les bons messieurs sont là à nous réciter les cours des années 40, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, la leçon que j'ai appris aujourd'hui, la confirmation, en fait, parce que ça, je le savais déjà. Et depuis là, on n'a vu aucun expert. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où non seulement celui qui a été élu par le peuple, il se fiche pas mal d'eux, aucune parole, aucune consigne venant de celui-là. Les autres chefs d'État, plus jeunes que lui, c'est devenu une insulte maintenant être plus jeune que Biya, ont fait des vidéos où il lavait les mains, il montrait aux concitoyens comment laver les mains. Même ça, il ne peut pas faire. Maintenant, on se rend compte que tous les experts qui sont au Cameroun, peut-être sauf ceux et ceux là dont on parle, ou bien c'est à l'université de Yaoundé 2, on parle trop d'un certain monsieur là-bas, Soso, ouais, monsieur Soso, peut-être que c'est lui le seul expert, quoi. Peut-être c'est lui le seul expert du gouvernement. Mais au moins, il devrait faire une conférence de presse avec ses compères. Donc ça veut dire que le chargé, n'est-ce pas, de la santé publique devrait, le chef des médecins devrait prendre la parole. Le chef des chercheurs scientifiques, virologues, experts, celui-là, il devrait également prendre la parole. Chacun à son tour, hein, pas le même jour. N'est-ce pas? Le chargé des affaires économiques devrait prendre la parole. Le chargé, n'est-ce pas, du commerce, de la distribution des vivres. Les prix ont augmenté sur le marché depuis. Les prix ont augmenté sur le marché depuis, carrément. Et puis, on s'en fiche, hein. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Les prix ont augmenté sur le marché depuis. Les gens disent le sac de riz qui était à 15 000, c'est maintenant à 25 000. Monsieur Mott dit qu'il ne faut pas dire des choses qui vont mettre la panique. Mais on est déjà dans la panique. Quand tu sais que le diable est déjà entré dans la maison, tu fais encore comment? Tu restes, tu dors, tu t'es deux sur tes oreilles tranquillement? Non. Mais tu paniques. Parce qu'il faut le retrouver. Il faut retrouver le diable rapidement. Il faut rapidement retrouver le diable et puis l'anéantir. Et donc, les Camerounais, comme nous l'avons signalé aussitôt, avec cette affaire de Kavaïre Djibril qui a contaminé toute l'Assemblée nationale, mais c'est grave. Parce qu'il n'y avait pas un meilleur lieu pour déposer le virus Corona que l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas meilleur endroit. Il n'y avait pas un endroit plus indiqué que l'Assemblée nationale pour s'assurer que la distribution sera nationale. Que la distribution du virus sera nationale. Eh oui. Un pays où on n'a pas de sanitizer, on n'a pas de toilettes publiques,
On n'a pas de points d'eau publics. Franchement, la catastrophe qui attend le Cameroun, je vous le dis, elle sera pire que tout autre pays. Tout autre pays africain. Le Cameroun aura la palme d'or. Le Cameroun aura la palme d'or en ce qui concerne, n'est-ce pas, le nombre de décès causés par le coronavirus. Le Cameroun aura la palme d'or. Donc, chers Camerounais, je ne sais pas trop quoi faire en ce moment. Ce qu'on peut faire pour vous, mais c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun doit seulement, poum, chacun doit seulement regarder. C'est toi, tu es ton derrière et ton devant en même temps. Ah oui. Tu es ton derrière et ton devant en même temps. Chacun doit noter ça comme ça, dans sa tête et dans sa façon de faire. Si vous attendez quoi que ce soit de ce gouvernement-là, vous êtes mort. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin, parce que, aujourd'hui, pardon, pas le matin, parce que là, j'ai suivi M. Motte, n'est-ce pas, balbutier sur le plateau de droit de réponse. Je ne sais même pas ce qu'il est allé dire là-bas. Parce que tout son rôle, c'était de contrer tout ce que, toutes les propositions qui étaient émises ou données par les autres panélistes. Les autres panélistes qui étaient, n'est-ce pas, défaitistes, qui étaient, n'est-ce pas, qui ne voyaient que du noir partout. Les autres panélistes, n'est-ce pas, qui veulent déstabiliser le Cameroun. Les autres panélistes qui cherchent à déstabiliser le pays. I received this yesterday. Yeah? Do you need anything? Dans les autres panélistes dont le rôle était seulement excusez-moi. Les autres panélistes dont le rôle sur le plateau d'Equinox était seulement de critiquer l'action du gouvernement, de dire que c'est insuffisant, de dire que le gouvernement n'a pas bien fait ci, n'a pas bien fait ça. Mais les gars ont dit également ce qu'il faut faire maintenant, ce qu'il fallait faire depuis, ce qu'il faut faire maintenant, là où on se trouve là. Donnez-nous 2 semaines, donnez 1 mois. On ne va pas vous dire. Je disais dans un direct hier que le nombre de morts, n'est-ce pas, l'Italie n'a pas encore atteint son pic. C'est-à-dire cette catastrophe en Italie, elle n'a pas encore atteint son pic. Et le pic qu'on a pu observer jusque-là, c'est 800 morts, environ 793 morts ou 92 morts. Si le pic de l'Italie est à plus de 800 morts, ou près de 800 morts, si c'est ça le pic, mais on nous dit que ce n'est pas le pic. Imaginez un peu ce qui pourrait se passer au Cameroun lorsque M. Kavaïga Djibril distribue le coronavirus à tous les Camerounais. Oui, tous les Camerounais sont en danger maintenant. Parce qu'il y a des gens qui travaillent même à l'Assemblée nationale. Il y a les députés qui viennent de tous les coins du Cameroun, sauf Onozo. Hein? Sauf Onozo, bien sûr. Le Nozo est épargné hein, parce qu'il y a la sécession. Il y a quand même, ça a été acté depuis les Sardinats, ils ont acté la sécession. Donc maintenant,
qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? C'est de le partager dans tout le Cameroun proportionnellement. Et en entrant par l'Assemblée nationale, qu'est-ce que Dieu est merveilleux. Quelqu'un disait que le combat s'y commençait déjà à me saouler. Donc, le combat s'y commençait déjà à nous faire perdre de l'espoir. Non, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Ça, c'était sous-estimé, n'est-ce pas, la force de Dieu. Il n'avait pas encore dit son dernier mot. Vous auriez pu imaginer que Kavaïre Djibril aille, comment on appelle ça, qu'il aille en confinement. Ah, mais ça, c'est dès que dans les rêves. Dans la réalité c'est que Kavaïre Djibril ne va dans aucun confinement. Il ne doit rien à personne. Il est le roi. Parce qu'après Biya, vous voyez, dans une république comme ça là, il y a des personnes, mais le pays n'est pas dirigé. Le pays a des clans. Donc, il y a des clans. Kavaïre Djibril, lui, constitue un clan. Et puis, il y a le Sérail. Et puis, il y a les Chantal Biya et son Gongo. Et ça se bat comme ça. Perpétuellement. Et puis, les Camerounais, eux, ils sont là comme des vulgaires objets. Oui. Les Camerounais sont là comme des vulgaires objets. Qu'on piétine quand on veut, comme on veut. Ah oui. Les Camerounais sont des vulgaires objets. Qui tient compte d'eux? On s'en fout. On s'en fout pas mal. Quand ils le font, ils le donnent à leurs propres amis sardinards. Mais également, ils vont le distribuer aux Camerounais à l'extérieur. Excusez-moi un instant. J'ai une mission de quelques secondes à faire. Et bon, voilà. Je vous disais tantôt que les sardinards parlent bien, qu'il aurait imaginé, n'est-ce pas? Par le biais de M. Kavaïre Djibril, s'assure que ils sont entièrement responsables eux-mêmes. Où ils sont les maîtres de leur propre destruction. Donc ils s'assurent eux-mêmes que c'est eux qui vont donner le coup fatal à leur propre camp. C'est ce que nous observons là. Et on espère que ça a marché. Ah mais oui, on espère que ça a marché parce que
Moi, je vous le dis, hein, aujourd'hui, là, si ça ne prend pas, moi, je deviens sardinat. Si les sardinats sont immunisés par rapport au coronavirus, s'ils sont immunisés par rapport au coronavirus, moi, je deviens sardinat. Ah, franchement. Parce que ça ne sert à rien de les combattre. Non? Si les gars là peuvent vaincre le coronavirus, et quand je dis vaincre, ça veut dire que sortir de cette situation avec 0 mort, moi je deviens sardinat. Ça, je vous le dis les gars, je deviens sardinat. Ça ne sert à rien de combattre de tels comment je peux dire, une telle brillance, une telle excellence, un tel exploit. Hein? On ne peut pas combattre juste pour combattre. S'il y a des gens comme ces sardinats là, Cavaillere Djibril vient avec coronavirus, il partage à tout le monde, n'est-ce pas, il partage à tout le monde à l'Assemblée nationale, et puis personne n'en meurt, moi je deviens sardinat. C'est tout. Hein? Et j'espère que le président de l'Assemblée nationale était rendre visite à son champion à étudier. Vous avez peur du lièvre là. Le lièvre là, mon ami, la sagesse de ça, c'est un malin. Malin. C'est un Joe qui est très malin, qui se cache très bien, qui sait comment se cacher, qui sait comment fuir le danger. Ouais. Monsieur Biya fuit le danger. Il sait. Mais Corona est très fort. Corona est très fort. Faisons confiance à Corona. Corona va faire le travail. Faisons confiance à Corona. Corona va faire le travail. Ça, je vous le dis, sincèrement. Donc, chers combattants, j'allais terminer pour ce direct, n'est-ce pas, de ce jour sur Corona. En vous disant ceci, retenez la conclusion suivante. Le Cameroun sera frappé plus que tout autre pays africain en ce qui concerne le Corona. Mais souvenez-vous qu'il y a un pays que les Camerounais, les sardinards surtout, citent tout le temps. C'est la Libye. Regardez ce que la Libye est devenue. Mais il y a également un autre pays, il y a des pays qui sont vraiment en guerre. Il y a la Libye, il y a le Soudan, il y a la Somalie, il y a ces pays-là, même le Congo, hein, plus ou moins. Mais, vous verrez que pour le Cameroun, qui se dit un pays dans la paix, qui se dit un pays qui a un gouvernement, la pandémie du coronavirus, là, le Covid-19, va massacrer plus d'Africains au Cameroun que partout ailleurs. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir le Cameroun remporter la Palme d'Or. Ça, on vous le dit. Quand on vous dit, hein, vous dites que nous sommes fatalistes, nous sommes ceci, cela, nous sommes des ennemis du Cameroun, nous voulons déstabiliser. Mais attendez, les frontières sont fermées maintenant, non? C'est balle à terre. C'est balle à terre. Les frontières sont fermées, donc pas d'évacuation sanitaire. Mais on ne fait pas confiance à Dieu, mon frère. Même celui qui ne fait pas confiance à Dieu doit faire confiance à Dieu le tout aussi. Pas d'évacuation sanitaire, surtout pas à cause du coronavirus. Ça vous attrape, vous allez dans vos hôpitaux de référence là. Hein? Vos CHU, vos hôpitaux que vous surnommez hôpital général et tout ça. Hein? C'est là-bas que vous partez. Hôpital central, c'est là-bas que vous allez partir. De référence. Quand on vous dit qu'il faut acheter l'oxygène, il faut acheter les défibrillateurs, il faut acheter ceci, cela. Rien, vous êtes là. Il faut acheter même les masques. Vous êtes là, vous ne faites rien. Vous dites que les autres sont en train d'être fatalistes. C'est ce que M. Mott disait, passait tout son temps à dire
aux autres panélistes sur l'émission Droit de réponse. Vraiment, ce pays a besoin d'une délivrance. Et peut-être cette délivrance viendra. Elle s'appelle coronavirus. Oui, peut-être c'est ça la délivrance du Cameroun. Mais ce pays a désespérément besoin d'une délivrance. Ah oui. Je le crois, je l'appelle. Je le souhaite de toutes mes forces. Ce pays a besoin d'une délivrance. Mon cher combattant, j'en ai terminé avec le direct d'espace de ce dimanche. Il était un peu long, peut-être une vingtaine de minutes ou 25 minutes. Je vous remercie d'avoir été connecté. Partagez le direct pour que les Camerounais suivent les mesures de sécurité et de protection qui ont été annoncées par l'OMS. Le gouvernement camerounais ne sait même pas de quoi il parle. Ils n'ont ni la volonté, ni les moyens, ni la vision, ni l'honnêteté qu'il faut pour dire aux Camerounais exactement ce qui se passe. Le nombre de morts, il s'élèverait au minimum à 2. C'est-à-dire, M. Niat, non pas Niat, Chinga Dorothée, ou bien c'est quoi là, le vieux skeleton là qui est là, et puis Foto Victor. Mais, même s'il y a des morts au Cameroun, on ne vous le dira pas du coronavirus. On ne vous le dira pas. Qui compte les morts? Ils ne vous le diront pas. Même s'il y a les morts au niveau du Cameroun, ils ne vous le diront pas. Donc, restez vigilants, chers compatriotes. C'était le Banane de Yingé. Bye bye. Bon dimanche à vous. Et à bientôt.